je t'adore. Je te donne ma vie, je t'aime tant. Tendre Père, je t'honore. Je te donne ma vie. Saint-Esprit, merci Seigneur. Je t'aime. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Abba Father, alléluia. Je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je te donne ma vie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a donné notre vie à Jésus? Jusqu'à ce qu'on soit quoi sur Jésus? Le fait de répéter la prière, faire la prière du salut, Seigneur, je te donne ma vie, ça ne fait pas que... ça ne veut pas dire qu'on a donné notre vie à Jésus. Tant qu'on n'a pas enlevé la main, tant qu'on n'a pas enlevé notre pensée sur les affaires de Dieu, tant que ce n'est pas Dieu qui pourvoit et qui organise tout dans notre vie, tant qu'on ne se laisse pas emporter par le tourbillon du Saint-Esprit et que lui, il nous utilise comme il les mérite, et qu'il utilise nos finances, nos enfants, tous les biens matériels qu'il nous a donnés, comme il les mérite. Tant qu'on n'a pas encore fait ça, si on n'est pas à ce niveau-là, on n'a pas donné notre vie à Jésus. On ne peut pas mentir, on ne peut pas servir deux maîtres. Amen. On ne peut pas servir Dieu et maman. On ne peut pas servir Dieu et maman. Quand Dieu, il organise quelque chose, il paye la facture. Je vous dis toujours ça. Le Seigneur, il n'est pas un homme pour mentir ou repentir. Saint-Esprit vient m'aider à prêcher l'évangile. Je ne suis pas là pour prêcher l'évangile, mais je suis là pour parler de Jésus. Il s'agit de Jésus ici. Il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de toi. Toi et moi qui aimerons amasser, tout faire pour amasser les biens, les biens sur la terre qui vont pourrir dans quelques minutes là, avec nous. On ne peut pas servir Dieu et maman, c'est-à-dire l'argent. Le Seigneur, c'est lui qui nous donne l'argent. Si l'Éternel ne t'a pas donné l'argent, celui qui te donne en vain. Ce que tu organises, c'est feu de paille. Si tu ne te donnes pas un enfant, celui qui te donne, c'est feu de paille. Tu auras que les problèmes avec ça. S'il ne te donne rien, je dis celui qui te donne en vain, parce que de toute façon, c'est le mensonge. Ça va pas, le mensonge n'a pas de longues jambes. Amen, ça va s'arrêter à un moment donné là. Ça va faire un semblant. Dieu, il s'appelle je suis. Il ne fait pas semblant. Il ne paraît pas, il est. Amen. Je vais aller dans la parole de Dieu, Matthieu 6, verset... je ne sais même pas déjà à partir, je voulais lire le verset 24, mais je vais jusqu'au verset 19. Je vais retourner au verset 19 parce que les biens matériels, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous les trésors dans le ciel où les mythes et la rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière est en toi, qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes? Personne ne peut servir deux maîtres, car il détestera le premier et aimera le second. Ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Alléluia. Moi, je vais vous donner des témoignages. À 12 ans, l'enfant Jésus se détache de sa famille. Pourquoi? Parce qu'en fait,
il ne s'identifie pas à Marie et Joseph. Il sait d'où il est venu. Il est le fils de son père. Et son père, il est aux cieux. C'est notre père qui est aux cieux. C'est la prière que Jésus a recommandée. Si Dieu, tu ne t'identifies pas à lui, si il n'est pas ton père, mais qui te donne alors quoi? Ton père qui est naturel là ne peut rien faire sans Dieu. Je dis ton père ou ta mère ne peuvent pas te sauver. Je dis ton père ou ta mère ne peuvent pas te montrer ta destinée. Je dis ton père ou ta mère, voilà, parce que chaque personne qui n'est pas soumise entièrement à Dieu, chaque personne qui s'autoconstruit est manipulatrice. Donc, chaque parent ou bien chaque responsable qui ne se soumet pas à la parole de Dieu va manipuler pour ses désirs égoïstes. Donc, Jésus-Christ, à ce niveau-là, à 12 ans, va commencer à s'identifier à son père. Il demande à ses parents biologiques, naturels, pourquoi me cherchez-vous? Je m'occupe des affaires de mon père, parce qu'il entend déjà la voix du père. Il connaît l'appel qui est sur sa vie. Il sait qui il est, il connaît son identité. Est-ce que tous les parents sont comme ça alors? Est-ce que tous les parents pourront laisser les enfants entendre la voix de Dieu et aller dans la direction du Saint-Esprit, servir Dieu? Ou on veut garder les enfants pour nous alors qu'on sait très bien comment ils sont nés? Moi, je vais vous donner des témoignages. Les enfants spirituels, y compris vous qui êtes là, vous ne m'appartenez pas et je n'ai pas le droit de faire avec vous ce que je veux. Je vous donne ce que Dieu me donne. Les gens qui sont dans ma ville, je leur donne ce que Dieu me donne. Que ce soit le matériel, les finances, une révélation, une prophétie, tout ce que Dieu m'a donné. Et s'il me demande de leur donner, je le fais. Et je sais tous les jours. Parce que si Dieu n'a pas commandé quelque chose, il ne paye pas la facture. Alors, on va voir ici, dans le même livre de Matthieu, parce que c'est à cause des inquiétudes que les gens, ils aiment maman, ils aiment l'argent, plus que l'être humain, plus que Dieu. Amen. Ils croient que s'ils amassent beaucoup d'argent sur la terre, peut-être ça va même acheter le salut. Quelle stupidité. Jésus-Christ, c'est lui qui a donné sa vie à la croix pour nous racheter de la malédiction du péché, pour nous racheter de l'amour de l'argent. Alléluia. Je ne peux pas parler beaucoup. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez. Vous habillerez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, mais votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant sur la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Étudiez comment les plus belles fleurs des champs, elles ne travaillent pas, ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez pas donc et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi habillerons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait ce dont vous avez besoin. Recherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est à cause des inquiétudes que les gens vont devenir des francs-maçons. C'est à cause des inquiétudes du manger et du boire, du vêtement et le matu vu, parce qu'il faut à tout prix que les gens puissent savoir à la réunion du quartier que moi aussi, je suis quelqu'un. Je vous ai dit dans une prédication qu'il y a les gens qui couvrent la honte de leur nudité, ils veulent couvrir la honte de leur nudité avec leurs enfants. Mais l'enfant, il est en train de mourir. Il n'est pas Dieu. Et Dieu va casser ça. Amen. Les vêtements, tu ne peux pas te couvrir avec. Tu ne peux pas te couvrir avec l'argent. Tu ne peux pas te cacher derrière la nourriture. Dieu sait quand est-ce que tu dois te vêtir. Dieu sait quand est-ce que
Alléluia, ton enfant va devenir ci ou ça. Dieu sait quand est-ce que, alléluia, tu vas manger. Dieu sait, il sait tout ça. Il n'est pas méchant. Je disais encore à quelqu'un hier que notre Dieu, il n'est pas un esclavagiste. C'est mon Père. Je ne sais pas si c'est le vôtre. Jésus-Christ dit notre Père qui est aux cieux. Est-ce que c'est ton Père vraiment? Parce que si c'était ton Père vraiment, tu ne serais pas en train de t'inquiéter. Quand tu connais le Père, tu lui fais confiance. Tu ne serais pas en train de t'inquiéter par rapport à comment tu vas faire pour payer la facture, comment tu vas faire pour t'en sortir. Déjà, il faut que ce soit lui qui crée la situation là qui te perturbe. Il faut que ce soit lui qui soit le créateur de tout ce qui t'inquiète là. Mais Dieu, il ne va jamais apporter le chagrin dans notre vie parce que la bénédiction de Dieu n'est accompagnée d'aucun chagrin. Donc, tout ce que nous organisons, francs-maçons que nous soyons, n'écoutons pas le Seigneur, n'écoutons pas le Seigneur à chaque fois qu'il nous parle, francs-maçons que nous soyons, on organise des choses et après on se casse la figure à chaque fois. Parce que l'obéissance n'est pas là. Ce n'est que l'obéissance qui nous rend libres. Quand on est obéissant à Dieu, on va manger les meilleurs fruits du pays. On est détendu, on compte sur lui, on croit en lui. Il va te donner quelque chose, il te dit d'aller donner à quelqu'un. Tu ne vas pas commencer à garder ça pour toi. Même les enfants que Dieu t'a donnés, tu ne vas pas commencer à garder ça pour toi parce que tu te rappelles comment est-ce que toi, tu as reçu cet enfant. Comment tu as reçu ce matériel. Comment est-ce que toi, tu as reçu cet argent. Ça ne vient pas de toi. C'est Dieu qui est à l'origine de tout. Il est l'auteur, compositeur, metteur en scène et il nous fait même des photos. Il est le créateur. Si ça n'a pas commencé avec Dieu, ça ne va pas finir avec Dieu. Tout ce qu'on fait en dehors de la volonté de Dieu, du royaume des cieux et de sa justice, rien du tout. Fais de paille donc, je vais voir les gens qui ont l'hypertension. Je vais voir les gens qui ont l'AVC. Tout le temps. Oui, parce qu'en fait, c'est l'autoconstruction, c'est la franc-maçonnerie. On organise des choses nous-mêmes, on a des inquiétudes, on tombe malade parce que Dieu, il n'est pas dedans. Il ne t'a jamais envoyé faire tout ce que tu es en train de faire là avec tes enfants. Il ne t'a jamais envoyé faire tout ce que tu es en train de faire là avec l'argent qu'il t'a donné. Il ne t'a jamais envoyé faire tout ce que tu es en train de faire là. Il ne t'a jamais envoyé penser comme tu penses là. De ta femme ou de ton mari, ou de tes enfants, ou bien de ton travail, ou bien de tout ce qu'il t'a donné, tout le matériel qu'il t'a donné. Il ne t'a jamais envoyé avoir ces pensées humaines. Je vais d'ailleurs briser ça au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si Dieu il l'ordonne, il va payer la facture. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Dieu m'a fait grâce une fois pour me faire comprendre que les enfants que j'ai accouchés ne m'appartiennent pas. C'est lui qui les a envoyés et il pourvoit à mes besoins. Il pourvoit mes besoins. Et puis quand je me rappelle de mon enfance, je vois très bien comment le Seigneur m'a guidé jusqu'à cet âge. Je suis née dans la grâce en fait. Je suis une enfant de la grâce en fait. Dans ces histoires de pays à gauche, à droite là. Le Seigneur avait montré à ma mère depuis ma naissance que c'est lui qui a payé pour moi. C'est lui. Ces histoires d'argent toujours en train de vouloir extorquer les enfants pour qu'ils deviennent des esclaves. Pour qu'ils retournent dans la tradition de nos familles, de nos villages, de nos pays. Jésus-Christ est l'esprit de révélation. Donc quand il se révèle, quand Dieu se révèle à un enfant, c'est parce que cet enfant a été prédestiné déjà à l'avance dans le bien-aimé. Alléluia. Donc, je me rappelle une fois, je vais vous donner aussi un autre témoignage. Quand ma mère m'a amené chez un marabout, je peux me rappeler comme c'était hier. Je ne sais pas pourquoi elle m'a amené là-bas, parce que c'était sa tradition à elle. Le marabout avait le bon cœur. Je pense que l'Esprit de Dieu est entré dans ma mère, dans le marabout pour dire à ma maman que j'étais là. Il ne faut plus amener cet enfant dans les choses comme ça, parce que cet enfant est venu du ciel en fait. Cet enfant est venu du ciel, donc je suis la fille de Dieu depuis le départ. Je suis la fille de Dieu depuis le départ. Je suis la fille de Dieu, j'appartiens à mon Seigneur depuis le départ. Et mes parents ne pouvaient pas, alléluia, organiser quoi que ce soit, des choses humaines dans ma vie, et ça ne pouvait jamais marcher. Ça ne pouvait jamais marcher. Leur désir égoïste, parce que tout ce qui ne vient pas de Dieu, c'est les pensées humaines et les traditions humaines. Et Dieu, il ne peut pas agréer ça quand il a déjà prédestiné un enfant. Donc, je vous disais tantôt que et même mes enfants sont nés de la même manière. Mon premier enfant, quand j'étais enceinte de lui, c'était dans le chaos. Mais Dieu s'est révélé à moi. J'étais chez les Tchadiens. Je me couchais par terre sur la natte chez les Tchadiens parce qu'en fait, il y avait beaucoup de rejet. Voilà, je me suis retrouvée chez les Tchadiens dans mon propre pays au Cameroun.
et sécher les Tchadiens là qui étaient des pauvres, matériellement et financièrement, que Dieu s'est révélé à moi. Donc, Jésus-Christ est né dans une étable, hein, s'il vous plaît. Et puis, ça n'empêche pas qu'il soit le roi des rois. Alléluia. Et ce n'est que là-bas, sur la nature les Tchadiens, avec ma grossesse, que Dieu s'est révélé à moi comme la première dame. J'ai dit, mais Seigneur, comment première dame? Ça m'a pris 21 ans pour que je comprenne ce que ça voulait dire. La première dame chez Dieu, c'est la princesse de l'Éternel, celle qui sort du palais juste pour aller donner les cadeaux aux gens et retourner chez son père. Amen. Je ne suis pas première dame chez Dieu parce que je suis mariée à quelqu'un. Je suis la fille de mon père. Je vous le dis tous les jours. Et les gens qui ne connaissent pas leur identité, ils vont essayer de se mélanger partout. À l'époque, je ne comprenais pas. J'essayais de copier aussi sur les autres. J'essayais aussi de faire comme tout le monde. Je voulais faire comme tout le monde fait. Je voyais toujours que je n'ai pas réussi. Mais qui t'a dit que tout ce que les gens font là, c'est ce que j'ai planifié pour toi? Qui t'a dit que tout ce que tous les gens font là, c'est ce que Dieu a planifié pour toi? Donc, si l'Éternel t'a déjà prédestiné, il va te mettre à part. Et tu ne vas pas rentrer dans le moule des gens de la famille, de la tradition de la famille. Donc, quand on faisait les réunions familiales dans notre famille, j'avais à l'âge de 16 ans, les vieux s'asseyaient autour de la table, je n'étais même pas là pour parler de moi. Donc, j'ai été cet enfant roi depuis ma naissance, depuis mon jeune âge. Les adultes qui étaient dans ma famille savaient, parlaient que de moi à la réunion, parce que moi, j'étais cet enfant différent. J'étais cet enfant venu de Dieu le Père. On ne pouvait pas me mettre dans un sac ou bien dans un panier. J'allais sortir toujours pour être moi. Alors, il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont enfermés dans les maisons, qui sont enfermés dans les cœurs de leurs parents, qui sont enfermés, alléluia, dans les traditions. Mais je viens aujourd'hui avec vraiment, alléluia, je viens aujourd'hui au nom de notre Seigneur Jésus-Christ les sortir de ces prisons-là, afin qu'ils puissent devenir vraiment ce que Dieu les a appelés à devenir. Personne ne peut garder ce que Dieu lui a donné. Quand Dieu donne quelqu'un, te donne un enfant, c'est pour que cet enfant soit exposé, et c'est pour ça que que cet enfant soit exposé au monde. Cet enfant doit servir le monde. Jésus-Christ le Sauveur, il va naître dans une étable parce que Dieu, il aimerait qu'il y ait les gens qui viennent rendre visite à ce bébé qui est né dans une étable. Parce que dans l'étable, il n'y a pas l'esprit de contrôle. Mais Joseph voulait payer avec son argent pour mettre Marie pour faire naître Jésus à cet hôtel, dans un hôtel. Mais Dieu n'a pas permis. Il n'y avait pas de place pour eux. Alors là où tu es, avec tes enfants, toi aussi, même si tu es un enfant du réveil, que Dieu t'a prédestiné dans le bien-aimé, bien avant, je vais te dire tout simplement que, alléluia, on va te chasser des endroits. Il y aura des endroits où on va te fermer la porte parce que Dieu aimerait que tu exposes tes dons et tes talents, que tu sois exposé au monde parce que c'est lui qui est l'auteur de ta vie, parce que c'est lui qui t'a créé pour lui, il t'a mis à part pour lui. Et tes enfants seront pareils. Donc, quand tu es comme ça, n'essaye pas de vouloir manipuler que tes enfants commencent à ressembler aux enfants du monde pour couvrir la honte de ta nudité parce que je ne sais pas pourquoi tu as honte. Je ne sais pas pourquoi tu as honte alors que le Seigneur, alléluia, c'est lui qui a payé pour toi. Je ne sais pas pourquoi tu as honte alors que le Seigneur t'a appelé. Et il y a beaucoup de parents qui sont en cavale aujourd'hui, qui ont fui l'appel de Dieu. Ils aimeraient que les enfants puissent le suivre. Et Dieu est en train d'appeler ces enfants-là. Dieu est en train d'appeler ces enfants-là. Parce que je me rappelle de mes parents qui ont fui l'appel de Dieu. Ma mère s'appelle Marie, mon papa, il s'appelle Moïse. Ils étaient appelés. Alléluia. Ils étaient prédestinés pour vivre ensemble et m'élever dans le Seigneur. Ils ont fui l'appel de Dieu. Ce qui fait que Dieu a fait tout pour m'éloigner d'eux. Pour m'éloigner d'eux. Et j'ai compris. Donc, je ne suis pas retournée vers eux dans leur tradition. Je leur ai dit merci beaucoup, sans leur manquer de respect, et je suis allée vers ma destinée. Parce que je ne voulais pas désobéir à Dieu. Parce que je connais le Dieu qui m'a créé. Alléluia. Je connais le Dieu qui m'a créé, et j'aimerais que la seule prière que je fais, c'est que mes enfants puissent hériter, alléluia, de la présence de mon Dieu dans ma vie. Que mes enfants puissent hériter de cette présence spirituelle, cet héritage spirituel qui est plus que n'importe quel héritage sur terre, la présence du Seigneur. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est un Dieu de génération. Donc, je suis en train d'attirer l'attention des gens qui veulent manipuler les enfants. Je suis en train d'attirer l'attention des gens qui aimeraient que les enfants soient leurs objets pour leur amener de l'argent. Tes enfants ne sont ni à vendre ni à acheter. Et je dis ça à tout le monde et eux, ils font tous les jours. Je dis que mes enfants ne sont ni à vendre ni à acheter parce que leur mère est une femme libre. La Bible nous dit que la femme d'Abraham, Sarah, c'est la femme libre. Alléluia. Avant, elle était stérile. Mais à un moment donné,
elle a été libérée de la stérilité, c'est-à-dire, elle est une femme qui se multiplie. Dit Korokoroboshi Karabashi. Elle est une multiplicatrice, c'est une donatrice. Rokorokoroboshi, tout ce que Dieu lui donne, elle donne aux autres. Amen. Elle a servi, alléluia, les serviteurs d'Abraham pendant des années avant d'avoir son bébé. Et Dieu a vu, alléluia, son cœur. Dieu a vu sa fidélité et il lui a donné ce bébé Isaac. Et Isaac, c'est la joie de ses parents. Et ce Isaac même qui vient pour être la joie de ses parents, à un moment donné, Dieu va dire à Abraham d'offrir Isaac en sacrifice. Ce que Abraham, il a fait. Et maintenant, Dieu a fait confiance à Abraham. Combien de personnes sont prêtes à obéir à Dieu pour sacrifier leurs enfants, donner leurs enfants, envoyer leurs enfants là où Dieu a demandé et ne rien attendre en retour? Alléluia. Ne rien attendre en retour parce que c'est Dieu qui t'a donné. Tout ce que tu es, tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Donc, rien ne t'appartient. Tu es venu nu sur la terre, tu vas retourner nu. Rien ne t'appartient. Tout ce que nous sommes vient du Seigneur. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on va continuer à garder les biens financiers du Seigneur, les biens matériels du Seigneur, les humains que Dieu nous a donnés, les enfants que Dieu nous a donnés. On va continuer à les garder et ça va nous créer que beaucoup de problèmes. Ça va nous apporter blessures et contusions. Donc, j'ai vu dans plusieurs familles, beaucoup de parents qui ont eu l'hypertension, les attaques cardiaques, juste tout ça. Il y a même des morts pour qu'il y ait le réveil. Il y a eu les morts. Je vais vous prendre un exemple. Il y a certaines personnes que Dieu m'a envoyées dans leur maison, que je connais, que Dieu m'a envoyées dans leur maison. Alléluia. Apporter la lumière pour que ces gens puissent se marier et même faire les enfants. Parce que ce n'était même pas leur rêve. C'est Dieu qui a organisé tout ça. Ils ont eu les enfants. Ils contrôlaient les enfants comme s'ils étaient devenus leur propriété privée. J'ai vu un parent mourir. Je n'aimerais plus voir ça. Et le Seigneur n'aimerait plus que ça se répète. Un parent mourir parce qu'il croyait qu'il possédait ces enfants-là. Parce qu'il croyait que ça lui appartient. Il y a des gens que quand Dieu leur donne l'argent, ils croient que ça leur appartient. Non. Tout ce que tu es, tout ce que tu as, les révélations que tu as, les expériences que tu as sont venues de Dieu. Et tant que tu vas garder ça pour toi, tu vas être malade. Les enfants que Dieu t'a donnés viennent de lui. Tant que tu vas garder ça sans exposer ça au monde, parce que tout ce que Dieu nous donne, il aimerait que nous puissions exposer ça au monde pour aider le monde, pour sauver le monde. Et tant qu'on va être égoïste, alléluia, il y aura les souffrances, il y aura que douleur et contusion. Je suis venue avertir. Moi, je suis la fille de mon père. Je parle comme le Seigneur. Je ne suis pas ici pour caresser les gens dans le sens du poil. Alléluia, on est dans une armée de prière prophétique. Amen. Donc, erreur du prophète, correction du prophète. Et il ne faut pas commencer à pleurnicher à gauche, à droite. Et puis, il y a des gens qui m'appellent, qui m'ont appelé même depuis l'Afrique, par rapport à certaines choses que je leur avais dit avant. Mon téléphone a sonné parce qu'il y a eu des morts. Je n'ai même pas décroché. C'était dans ma propre famille. J'ai vu l'un de mes parents mourir de crise cardiaque à cause on appelle ça quoi là? La convoitise. Il y a certains parents qui convoitent même la vie de leurs propres enfants. Oui, oui. Certains parents qui convoitent la vie de leurs propres enfants parce qu'ils ont échoué, ils n'ont pas obéi à Dieu. Mais maintenant, quand l'enfant est en train de grandir, d'émerger, ils aimeraient que les enfants là, réalisent leurs rêves à eux. Là où ils ont échoué. Mais non, tu ne connais pas ton enfant. Ma mère m'a amené chez le marabout, il ne me connaissait pas. Alors, les enfants qu'il m'a donnés, chacun a une vie avec Jésus. Chacun a une histoire avec Jésus. De mon premier fils jusqu'au dernier. Alléluia. Donc, je ne peux pas m'amuser avec mes enfants parce que ces enfants ne m'appartiennent pas. Je suis une intendante. Je les ai élevés jusqu'à un certain niveau. Là où le Seigneur me dit lâche prise, je lâche. Pour qu'ils aillent dans leur destinée. Moi, je ne contrôle pas les enfants. Ici, c'est moi qui donne. Je suis celle qui est venue servir. Jésus-Christ est venu servir. Il n'est pas venu pour être servi. Je n'ai pas vu dans la Bible un endroit où Jésus demandait l'argent aux gens. C'est lui qui nourrissait ses disciples. Je n'ai pas vu un endroit où Jésus était en train d'extorquer les femmes à gauche, à droite pour leur demander de l'argent. Je n'ai pas vu un endroit dans la Bible où c'est écrit que Jésus était en colère contre les femmes qui étaient riches et qui ne donnaient pas l'argent comme il fallait. Je n'ai pas vu un endroit dans la Bible qui m'explique que Jésus, lui, alléluia, il dépendait des gens financièrement. Il a envoyé Pierre ouvrir la bouche d'un poisson pour sortir de l'argent, il possède tout ça. Et quand Dieu nous appelle maintenant, il aimerait que nous puissions compter sur lui, que nous ayons foi en lui, que nous ayons la foi en lui. On fuit, on aimerait s'autoconstruire parce que c'est trop difficile d'obéir à Dieu. C'est trop difficile d'avoir la foi en Dieu. Donc maintenant, il faut qu'on extorque nos enfants.
Il faut qu'on méprise, alléluia, la volonté de Dieu. On choisit maman. Mais maintenant, quand on choisit maman, il y a l'esprit de suicide. Ah yes, ça va te suivre. Il y a l'esprit de suicide parce que c'est Judas. Judas qui suit Jésus avec un autre agenda. Judas qui suit Jésus, pas par amour pour Jésus, pas pour chercher le royaume des cieux et sa justice. Non, il suit Jésus à cause du matériel et des finances. Et maintenant, quand il voit que vraiment, oui, Jésus est en train d'aller à la crucifixion, il est en train d'aller à la croix, il a déjà trop marché avec Jésus maintenant. Son temps est en train d'expirer parce qu'il avait déjà programmé le temps pour avoir cet argent-là. Donc, ça dure trop. Moi, je ne peux pas patienter parce que Judas n'a pas la patience. Alors, il va aller maintenant s'autoconstruire. En faisant quoi? Il va aller trahir le Seigneur. Et une fois qu'il trahit le Seigneur maintenant, Jésus va à la croix. Et lui, il va aller se suicider. Et je suis sûre qu'il a regretté, mais c'est trop tard. Je vais vous donner un témoignage. Je dis c'est trop tard. C'est trop tard. Oui, c'est trop tard. Je suis entrée dans un train aujourd'hui. J'ai oublié mon téléphone parce que j'étais en train de parler des choses du Seigneur. Je ne parle que du Seigneur. Arrivé à destination, je vois que je n'ai pas mon téléphone. Puis ma fille a pris son téléphone, elle a téléphoné. Et puis mon téléphone était entre les mains de quelqu'un. La personne était à quelques kilomètres de moi, de là où j'étais. J'étais obligée de reprendre le prochain train pour retourner. Et quand je retourne dans le prochain train, il y a les contrôleurs dans le train. Moi, l'argent que j'avais en main, je voulais donner à celui qui a retrouvé mon téléphone. Donc, je n'ai pas pris le ticket de train. Alors, je leur explique. J'ai dit à la contrôleuse, c'était une fille. Je lui dis, voilà ce qui m'est arrivé. Elle m'a donné une amende. Et quand elle finit de me donner l'amende, je vais l'amener à Jésus. Je l'amène à Jésus et quand je commence à lui parler, je lui donne des témoignages de Jésus qui est venu me visiter pour m'appeler, m'amener dans l'éternité et tout. Elle m'a proposé, elle a imprimé un ticket pour mon retour. Je lui ai dit, je ne prends pas. Je ne prends pas, moi, je ne me laisse pas acheter. Ce qui est en train de se passer entre vous et moi, madame, c'est la grâce. Alors, si je peux avoir une amende de 100 francs, alléluia.